Bonjour, je vous retrouve pour un tirage à deux choix qui concernera la maman et sa fille, donc c'est pour les mères et les filles uniquement et vice-versa. Ce n'est pas une consultation privée, n'oubliez pas, c'est du collectif. Le but est de vous transmettre un message si vous en avez besoin. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, une guidance privée, eh bien à ce moment-là, je vous propose de vous rendre sur le site www.simonedanslecosmos.com, rubrique cartomancie. Vous aurez tous les détails à cet effet. Je vous laisse faire votre choix, donc vous avez le choix numéro 1 et le choix numéro 2, et je vous retrouve pour la suite avec le choix numéro 1. À tout de suite. Voilà, on se retrouve avec le choix numéro 1. Donc je rappelle, c'est un tirage qui est pour les mamans et leurs filles uniquement. Malgré que ce soit un tirage à deux choix, j'essaie que ce soit un peu plus personnalisé, mais ça reste du collectif. Donc le but est de vous transmettre un message. L'intérêt de ce tirage, c'est d'avoir un éclairage sur les blessures émotionnelles à traiter, sur le lien mère-fille. On sait que c'est un lien qui est pas évident. Donc c'est pour apporter un éclairage, un message sur comment améliorer la relation entre la maman et sa fille, ou la fille et sa maman, voilà, ou vos filles. Donc on commence ici, on est sur, déjà avec ces deux cartes, on est sur une maman qui est assez autoritaire, et donc la fille a pu mal vivre cette autorité. On est déjà sur une relation qui est plus à tendance conflictuelle, qui est plus basée sur c'est pas l'équité, bien que ce n'est c'est votre enfant, mais on n'est pas même si on est dans l'âge adulte, on n'est pas d'égal à égal ici. Et il y a toujours cette idée de hiérarchie. Il y a aussi l'idée pour la maman de combat intérieur face à sa maternité, euh, face au choix qu'elle a pu faire concernant cet enfant. Voyez comment ça vous parle, voyez les cartes. Je mets un petit peu mieux parce que je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc je vous remonte les cartes, ce sera mieux ainsi. Voyez comment ça fait écho en vous. Donc ici, on va être sur l'idée de réparation du lien. Alors si ça ne vous parle pas, arrêtez tout de suite, c'est que ce n'est pas pour vous. On va un petit peu voir ensemble quelle est la cause. Alors on peut être sur un tirage aussi, ici sur un lien mère-fille, où on ne sait plus parler pendant un moment, où on a eu des problèmes de communication, ce fut difficile. Alors on a la carte de la colère qui est sortie, la carte de la colère qui nous rappelle ce combat. Cette carte, on voit clairement, on est dans un combat intérieur, ou un combat effectif. Ça peut être un lien aussi où le papa n'a pas joué son rôle, où il a été absent aussi. Ce qui crée chez votre fille, vos filles, vous prenez comme ça vous parle, une dépendance affective, ou bien vous-même viviez aussi une dépendance affective que vous avez déplacée sur vos filles, votre fille. Ici, je vais mettre au singulier, d'accord? Ce sera plus simple pour moi. On voit qu'on essaie de dialoguer, on essaie de partager maintenant. Alors ici, peut-être, on va être plus sur des mamans qui sont plus âgées, des filles qui qui sont adultes, jeunes adultes, adolescentes.
on voit qu'on essaie de réparer la relation avec la bienveillance. On voit qu'on a peut-être dû faire aussi une thérapie pour pouvoir éclairer cette relation, comprendre les blessures, ce qui se jouait, le rôle de chacune. Alors c'est un tirage en direct. On voit qu'il y a eu de la casse dans cette relation. On voit qu'on a essayé de bien faire, mais on a fait face à nos blessures, on n'a pas réussi. On voit qu'on a versé des larmes, il y a eu la compréhension, il y a eu une prise de distance ou quelque chose qui a été vécu comme ça. Alors ça peut être dans l'enfance, voilà, peut-être vous vous êtes tourné vers votre couple et votre fille a ressenti ça comme un rejet. Il y a l'idée pour la fille de ne pas avoir été vue à un moment donné dans la relation. Aussi pour la maman de ne pas avoir été reconnue à sa juste valeur. Il y a tout un travail qui s'opère. On voit qu'il y a l'une des deux qui fait un pas vers l'autre, qui essaie de comprendre l'autre. Je vous rappelle que c'est un tirage en général, voilà, pour les personnes où c'est compliqué dans la vie, où il faut mettre des mots sur certaines choses. Si tout se passe bien, évidemment, dans votre lien mère-fille, ce n'est pas pour vous, hein. Ce n'est pas forcément pour vous. On voit qu'on a la carte de l'abus. Alors, pourquoi on retrouve cela dans les choses qui ont dû être traitées, les blessures émotionnelles, parce qu'on a la carte de la dépendance affective, lapsus. Donc, vous avez pu vivre aussi le lien mère-fille comme un couple, ce qui a pu être ressenti comme abusif de la part de votre fille. Ou bien maintenant, avec l'âge, le changement, on a une fille qui est maintenant un peu plus autoritaire par rapport à sa mère. On peut aussi avoir une fille qui a dû gérer un peu la maman, une maman qui était peut-être un peu enfantine dans son comportement et ce fut lourd pour cette fille. On voit qu'on a eu des problèmes pour se projeter. Ce fut difficile pour se projeter dans la relation mère-fille, hein, aussi bien pour l'une que pour l'autre. Mais on essaie de réparer. Il y a l'une des deux qui a lâché prise, ou du moins vous conseille de lâcher prise par rapport à cette autorité que vous avez, hein, à cette idée, voilà, de vouloir tout contrôler. Aussi, attention de pas être une maman qui veut absolument contrôler, voilà, sa fille, les relations aussi amoureuses de sa fille. Je ne sais pas pourquoi il y a une idée comme ça que c'est entremêlé. Aussi, une fille qui vous a un peu empêché, pour certaines, d'avoir une relation amoureuse établie parce que vous étiez déjà dans une sorte de couple et il n'y avait pas la place pour un partenaire. Moi, je vois un père aussi démissionnaire. Alors, démissionnaire, il peut être présent, mais ne pas jouer son rôle. On peut être dans une forme de dépression, une forme de maladie et ne pas pouvoir être présent. On est présent physiquement, mais on n'est pas présent psychiquement. On voit qu'il y a eu des ressentiments dans cette relation. Il y a eu un manque d'estime, un manque de reconnaissance de la part de l'une ou de la part de l'autre.
Alors des fois, on fait les choses, on essaie de faire les choses bien, mais on n'est pas reconnu malgré tout à notre juste valeur. Alors qu'est-ce qu'on vient nous dire dans cette histoire? On vient nous dire qu'il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de fierté, hein, qu'il faut travailler là-dessus. C'est une mise en lumière de ce qu'il faut travailler pour améliorer la relation. On vous rassure, on vous rappelle à la maman, à la fille, qu'il y a beaucoup d'amour malgré tout ce qui a pu se passer dans vos vies respectives, dans ce lien, de comment l'enfant s'est construit par rapport à sa mère. On reste enfant, même à 60 ans, on est toujours l'enfant de ses parents, de sa mère. On vous rappelle qu'il y a de l'amour. On vous dit aussi, pour les filles qui ont une grand-mère disparue ou une maman qui est pas bien, qui a du mal aussi à s'exprimer, qu'elle vous aime, qu'il y a beaucoup d'amour, hein, qu'elle a fait de son mieux aussi. J'entends qu'il faut dire aux filles qui regardent ce tirage que votre maman a fait de son mieux. Aux mamans, on leur dit, vous avez fait de votre mieux avec ce que vous aviez à l'époque, et de comment vous avez reçu aussi l'héritage mère-fille chez vous. Hein. On parle d'une lignée de femmes, hein, obligatoirement quand on est dans des relations mère-fille. On parle de transmission. Comment on peut améliorer ce lien? Par des changements concrets. Alors des changements concrets, c'est des changements d'attitude. On lâche prise. On voit toute la beauté qu'il y a dans ce lien. Il faut essayer de recréer une complicité. Et ce, peu importe votre âge, c'est possible. Il faut changer son regard, il faut changer la façon dont on se perçoit. Il faut quitter aussi un état de victimisation qu'il y a pu avoir chez la maman, qu'il peut y avoir chez la mère, le chantage affectif que l'on retrouve souvent dans des dépendances affectives, chantage affectif aussi bien de la fille que de la mère. Il faut être dans un sentiment de gratitude, hein, je n'aime pas ce terme, mais remercier la vie parce que votre mère vous a enseigné, transmis quelque chose, malgré les blessures. Elle vous a donné la force, et pour les mamans, votre fille vous a donné la force, le courage d'affronter certaines relations, hein, certaines blessures, de mettre en lumière aussi certaines incohérences chez vous. Il faut vous remercier mutuellement. On voit que c'est un lien qui se porte un peu mieux que par le passé. On retrouve la joie aussi. On nous rappelle qu'il ne faut pas grand-chose pour que cette relation s'améliore. Avec la carte de la tempérance, on voit qu'on doit essayer d'être dans une forme de calme au niveau des paroles. Hein. On a pu avoir pour l'une, pour l'autre, des paroles qui furent douloureuses, qui furent excessives. Les incompréhensions, on n'a pas compris pourquoi à un certain moment donné. On voit qu'on a eu une petite fille, alors que ce soit pour la maman ou la fille, c'est l'enfant intérieur. Cette petite fille n'a pas compris. Il y a une forme, il y a eu, que ce soit conscient ou inconscient, dans cette relation, dans ce tirage, on nous parle d'une forme de rejet.
alors prenez cela comme ça résonne, mais ça peut, la forme de rejet, ça peut même être quelque chose qu'on vit de façon dans la vie intra-utérine, hein, parce que il y a un moment, voilà, ce n'était pas prévu peut-être de devenir mère, et il y a eu un moment où on a eu un choix en tant que femme à faire. Et c'est ressenti déjà comme une forme de rejet s'il y a eu à un moment donné une interrogation, même si c'est pour quelques heures. Votre corps le transmet aussi, hein. Renseignez-vous sur tout ça. Vous avez tout à portée de main sur Internet. Tout n'est pas toujours juste sur Internet, mais quand même. On est sur une mer qui peut être assez tranchante, je le rappelle. On vous rappelle de tempérer vos propos. S'il y a lieu, de vous excuser. C'est un tirage particulier qui ne résonnera vraiment pas avec tout le monde. On vous dit que votre statut, votre posture en tant que mère a pu être écrasante pour votre fille. On n'a pas compris, encore à ce jour. Il peut y avoir aussi le fait que on soutient son enfant au niveau matériel, mais ça se transforme aussi comme une forme de chantage. On vous rappelle de faire attention à ça. J'entends beaucoup le mot chantage. La relation à trois avec le père, le couple et l'enfant a été assez mal vécue par moments. On peut avoir été en tant que mère dans un couple qui nous a pas épanouis en tant que femme. Du coup, on a transmis une certaine image à notre fille qui n'était pas forcément la meilleure, hein, pour l'épanouissement de la femme, de la mère. On est aussi sur une fille qui se pose la question si elle a envie de devenir mère dans ce tirage. Et on vous dit de dialoguer par rapport à cette transmission en tant que femme. On vous dit de rassurer votre fille sur son rôle de mère également. Afin que votre fille ne se sacrifie pas. Il y a une forme aussi sacrificielle qui peut avoir été dans le passé pour vous en tant que mère, mais aussi maintenant en tant que fille, en tant que femme, vous vous sacrifiez, vous avez sacrifié des relations pour votre mère, pour plaire à votre mère. On vous dit d'arrêter avec ça. On vous dit aussi que votre fille est assez grande maintenant pour comprendre des choses, pour dialoguer. Il y a un manque de dialogue, un manque de communication. On vous demande ici en tant que mère de faire le premier pas, d'expliquer des choses qui n'ont pas été comprises, de mettre carte sur table, c'est le cas de le dire. Peu importe votre âge, l'âge de votre enfant, à partir du moment où il peut comprendre, il est bon de dialoguer, d'exprimer. Il y a aussi une protection que l'on a pu, on essaie de réparer la relation, peut-être maintenant en protégeant sa fille, mais à outrance. Attention aussi avec ça, ou une fille qui veut protéger sa mère à outrance. On a chacun des choses à vivre.
on ne peut pas être dans une hyper-protection parce que sinon, ça rend des enfants peureux, hein? Il faut lâcher ça. Et quand on a peur, je vous le rappelle, il y a 2 sentiments, la peur ou l'amour. Quand on est dans la peur, il n'y a jamais rien de bon qui peut arriver. Même les choses, les bénédictions de la vie se transforment en chaos parce que on est dans la peur, on n'est pas dans l'amour, on n'est pas dans la réception. La peur peut équivaloir au rejet. On voit qu'il faut laisser aussi le rôle du père. Vous avez peut-être en tant que mère joué le rôle du père, de la mère. Vous n'avez pas réussi à savoir exactement comment il fallait vous positionner à un certain moment dans la vie de votre fille. On vous dit que vous avez fait ce que vous avez pu. De laisser la place au père aussi, hein. De laisser le père s'exprimer. Ici, on est sur un couple qui a élevé son enfant, mais avec des idées opposées. Il n'y a pas une forme de complétude dans ce couple. Il n'y a pas eu ou il n'y a pas de cohésion dans le couple mère-père. Hein. Et donc l'enfant ne sait pas comment se positionner. Je vous rappelle que l'enfant, voilà, peu importe votre âge. Peut-être vous avez été dans l'hyperprotection à partir du moment où vous avez eu cet enfant. Il y a eu le rejet aussi, conscient, inconscient toujours, du mari, du père. Hein, où vous avez dû protéger de façon légale, administrative ou même physique votre fille. Mais vous ne le lui avez pas dit à un moment donné. Il y a une non-expression. Ce tirage vient vous dire qu'il est temps de vous exprimer. Il est temps de parler. Il y a une notion aussi de secret, de choses non dites, non révélées. Il faut parler parce que ça crée des blessures, le silence, l'hyper-silence. Il y a des silences bienveillants, des silences heureux, mais il y a aussi des silences malheureux. Avec la carte de la féminité, il y a quelque chose à revoir dans la transmission, dans le lien qu'on a transmis à son enfant, à sa fille. Il faut rassurer votre fille sur sa féminité, sur son rôle de femme. Il faut être présente maintenant, si vous avez été une mère absente, quelle qu'en soit la forme qu'a pris cette absence. L'absence peut être aussi une incompréhension. On voit que c'est une relation qui met du temps à guérir, qui a mis du temps, avec la lenteur. On a mis du temps, on met du temps dans cette relation à se découvrir aussi en tant que mère et fille. On a interprété le rôle en tant que mère, un rôle autoritaire, parce que on n'a pas eu le choix. Tu es l'enfant, tu écoutes. Mais on n'a pas forcément entendu écouter l'enfant. On a fait ce qu'on a pu, je vous le rappelle, à un moment donné de sa vie. On vient vous rassurer sur le fait qu'il est temps maintenant que vous pouvez réparer cette relation. Comment on répare cette relation? Par la parole. La parole posée et bienveillante. C'est ce qu'on vient vous dire. Avec la carte de l'homme, on vous rappelle qu'il faut laisser maintenant la place au père.
Le père peut gérer aussi bien l'enfant que vous, mais il faut lui laisser la place. Sinon, comment voulez-vous? Attention aussi à la notion sacrificielle par rapport à l'argent, à cette idée qu'on comble un manque qu'il y a eu par l'argent. On se rachète avec l'argent. Et ce n'est pas bon parce que ce n'est pas ce que votre fille a besoin. Elle a besoin de paroles, d'actes, d'être prise, câlinée, d'être prise dans les bras, d'avoir cet échange-là. L'argent, c'est bien, mais ça ne fait pas le bonheur. C'est une énergie, l'argent. Il faut garder confiance en ce lien. On a la carte de la bienveillance. Reprenez confiance en votre rôle de femme, en votre rôle de mère, en votre rôle de fille. Il y a plein d'amour dans ce tirage. Dans votre relation, il y a plein d'amour, mais de l'amour non exprimé. Il est temps de parler. Voilà ce que vient vous transmettre ce tirage. Je vais clôturer par une carte conseil. Voyez comment ça résonne en vous, ce que je vous exprime ici. On vous dit que même si ça prend du temps, il faut continuer parce que il faut y croire. Parce qu'il y a des trésors cachés dans cette relation. Il faut réparer le lien. Réparer le lien en partageant des moments entre femmes, entre filles, entre mère-fille. Si vous avez plusieurs filles, rassemblées, ayez un rôle de mère maintenant, une mère qui rassemble, une mère qui transmet, en conscience. Et on termine ce tirage avec la carte de l'expression. Exprimez-vous. Exprimez ce qui n'a pas été, ce que vous gardez sur le cœur depuis tellement longtemps. Exprimez, parce que la personne en face de vous, votre fille ou votre mère, peut comprendre, peut entendre. Alors peut-être sur le moment, ça va être difficile, ça va être douloureux. Mais c'est pour un mieux-être, c'est pour reprendre confiance aussi en les choses, en la vie, en son rôle de femme et pourquoi on est venu sur Terre. J'espère que ça vous aura aidé, qu'il y aura eu un petit message pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté et c'est avec toute ma bienveillance que j'ai fait ce tirage. J'ai presque envie, pour la personne qui écoute, de vous cajoler. Vous manquez, voilà, même si c'est la maman ou la fille, prenez-vous dans les bras mutuellement l'une de l'autre. À bientôt, je vous souhaite le meilleur. Voilà, je vous retrouve avec le choix numéro 2. N'oubliez pas que ça reste du général. Le but est de vous transmettre des messages
d'avoir un éclairage sur une relation qui peut être mise à mal par des blessures émotionnelles. Alors si tout se passe bien dans votre vie, c'est pas la peine forcément de regarder ce tirage. En général, c'est plutôt pour des relations, voilà, qui sont un peu plus délicates, un peu plus fragiles. Ok? Alors, sur ce tirage-ci, contrairement au premier choix, où il y avait une idée de hiérarchie très prononcée, ici on est plus sur une maman qui a essayé d'être alignée, cohérente dans sa transmission en tant que femme, dans sa lignée transgénérationnelle, une maman qui a essayé d'être équilibrée, pardon, qui a pu aussi faire face à l'éducation seule, hein, en solitaire par rapport à sa fille, ses filles. Alors je mets le terme fille au singulier, c'est plus simple pour moi. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si ça ne vous parle pas, eh bien stoppez simplement la vidéo. Voilà. Alors, donc, avec cette notion de justice, on a pu aussi avoir une posture parfois un peu écrasante, ou avoir un couple où on a fait face avec son mari, son époux, son conjoint, son partenaire dans l'éducation des enfants. Ce fut peut-être un peu plus délicat. Vous avez plus incarné l'image du père que de la mère, prenons, et un père qui a un pôle plus féminin. On peut dire ça aussi. On voit qu'on a essayé d'être à l'écoute de ses enfants, de sa fille, qu'on met aussi de l'eau dans son vin, dans le sens qu'on essaie d'avoir des propos calmes, posés, réfléchis, bienveillants. On est aussi dans la mentalisation de comment doit se passer, hein, comment doit être le rôle de la mère par rapport à sa fille ou le rôle de la fille par rapport à sa mère. Attention aussi de ne pas être dans cette hyper-mentalisation, mais de rester dans cet émotionnel, hein, c'est important. Bon, on va voir la suite, donc c'est un tirage en direct. Du coup, je bats les cartes et on laisse sortir, on voit un peu ce que ça nous dit, tout ça. On voit que vous transmettez l'image d'une femme forte à votre fille. La féminité a une grande importance aussi sur comment vous voyez la femme. Vous transmettez le beau côté de la femme à votre fille. C'est intéressant, c'est beau, c'est une belle énergie féminine, malgré qu'à certains moments dans la relation, vous avez peut-être plus incarné une image paternaliste, l'image du père. Vous pouvez être une maman qui a une forte personnalité. On vous rappelle, attention de ne pas être trop écrasante par rapport à ce que vous pouvez projeter comme image et de se faire avoir une fille qui peut-être a du mal à se positionner par rapport à vous parce que vous êtes toujours au top, vous êtes toujours la meilleure en quelque sorte. Donc voilà, on vient simplement vous parler de quelque chose. On retrouve chez vous très fortement cette notion de justice, hein, en tant que mère ou en tant que fille. Il faut réparer quelque chose. Il y a eu un moment où vous n'avez pas été comprise, il n'y a pas eu de communication aussi, il n'y a pas eu d'échange, où vous avez dû faire face aussi à une fratrie, donc des frères, des sœurs, et vous avez ce sentiment qu'on ne vous a pas vu, qu'on n'a pas été juste avec vous, hein, en tant que fille. Il y a une notion d'injustice. Alors cette notion d'injustice,
peut être aussi ressentie par la maman dans son enfance à elle, hein, par rapport à la grand-mère, par rapport au couple euh, des lignées précédentes. Mm. Et on voit qu'on a essayé, on s'efforce de remettre de l'équilibre, de garder quelque chose en... Voilà, on essaie d'être équilibré dans cette relation. Alors, si c'est pas l'une, c'est l'autre. Mm. Ici, je pense qu'on est aussi sur des filles qui ont un peu mal vécu l'adolescence, qui ont essayé de déjouer la figure parentale, maternelle, euh, qui ont un peu voilà usé de provocation, que ce soit à tout niveau, verbal, dans la façon de se comporter, dans la façon dont on gère sa vie. L'idée aussi que la fille essaie de prouver à sa mère qu'elle peut aussi réussir, hein, qu'elle peut aussi y arriver. Attention, parce que peut-être vous êtes une maman qui ne reconnaît pas suffisamment, qui il y a une forme de concurrence entre vous à un certain moment donné dans la relation. Ça a été perçu comme ça. On ne dit pas que ça a été la réalité, on dit qu'il y a l'une ou l'autre qui a vécu euh, comme une forme de la course à qui est la meilleure. Alors ça peut être par rapport aussi euh, au père, hein, au mari, à l'époux dans ce couple. Hein. Donc ça peut être une fille qui a essayé d'être plus enjouée par rapport au père, euh, et il a fallu un peu recadrer. Hein. Ça peut être aussi au moment où l'enfant arrive avec ce fameux Oedipe. Hein. Euh, Attention aussi pour la fille à une forme, un Oedipe qui n'a pas été, qui est encore flou, qui est pas encore, ou qui a été un peu mal géré à un moment. Mm. On vous conseille aussi, il n'est jamais trop tard pour entamer une thérapie. On voit qu'il y a eu un moment un éloignement. Alors un éloignement, une maman qui a dû faire face à quelque chose de douloureux. Ça peut être la perte de sa mère, de l'un de ses parents. Donc, vous en tant que mère actuellement, mais donc, la grand-mère ou le grand-père qui a disparu, est décédé. Ou vous avez perdu auparavant un enfant. Hein, un enfant qui n'a pas vu le jour. Un deuil. Il y a une forme de deuil qu'on a dû faire ou qui, en même temps qu'on a élevé son enfant, on n'a pas réussi à faire le deuil de quelque chose. On vous conseille de communiquer, d'exprimer. Il y a comme une chose qui a été non dite, non exprimée par rapport à ce qu'on a pu vivre en tant que femme, en tant que maman. On a essayé on a été beaucoup dans cette intellectualisation. On a essayé de couper avec des émotions qui furent douloureuses, difficiles. Hein. Je vois une maman qui peut-être a dû faire face, voilà, à l'éducation de ses enfants seuls. Financièrement, ce fut peut-être compliqué aussi. Et il y a une forme de privation, d'incompréhension. Voilà, on a dû faire des sacrifices aussi par rapport à ses enfants au niveau matériel, où on est dans cette période-là. Et dans ce cas, on vous conseille de l'exprimer. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et comment les cartes vous parlent aussi. Il y a un père aussi qui peut être autoritaire, un couple parental qui peut être assez autoritaire pour la fille. Ce qui n'a pas été évident à vivre aussi, pour elle. Comprenez ça si vous êtes maman, hein, la maman qui regardait cette vidéo.
comprenez que ce fut difficile pour se positionner dans votre couple. Peut-être votre couple passait entre guillemets, on se comprend, c'est au second degré, et même de façon inconsciente, passer en premier dans votre vie. On est plus ici sur une maman qui est plus femme que mère à un moment donné dans sa vie. Alors je m'exprime, femme, ça veut dire plus dans une séduction, plus elle a gardé cette idée de féminité, que c'est important, voilà, il faut gérer tous les pans de sa vie à la perfection. On est sur une mère perfectionniste et une fille qui a du mal à trouver sa place aussi. Une fille qui demande à ce que vous voyiez ses qualités, qui demande à ce que vous exprimiez quelque chose dans le sens que vous êtes heureuse, ou bien que le père est heureux également d'avoir eu cet enfant. Il faut rassurer là-dessus, j'entends. Rassurer que c'était voulu. Il y a une forme comme ça aussi. Que cette fille n'est pas venue remplacer une autre, n'est pas venue remplacer un manque de quelque chose dans votre vie. Voyez comment cela résonne en vous. Alors on va un petit peu éclaircir au niveau des blessures. On a une fille qui est fortement angoissée, ou une mère qui est très angoissée, une fille qui peut-être n'a pas vu beaucoup sa maman parce que vous avez dû travailler beaucoup. Il y a une histoire aussi matérielle dans cette relation. Vous n'avez peut-être pas été fortement présente, vous avez fait du mieux que vous avez pu, mais peut-être il y a aussi cette idée qu'à un moment donné, vous avez été peut-être hospitalisé, quelque chose comme ça. Il y a eu un éloignement parce que vous avez été dans un deuil émotionnel, vous avez peut-être été dans une forme de dépression quand vous avez élevé votre fille, donc dans un plus jeune âge, vos filles, et ça se témoigne que maintenant on est dans un sentiment d'angoisse réciproque. On a peur de mal faire parce qu'on se juge soi-même. On se juge pas suffisante en tant que mère et pas suffisante en tant que fille. Il y a aussi cette idée qu'il faut laisser maintenant votre fille s'envoler de ses propres ailes. Peut-être il y a un éloignement actuellement aussi, une distance géographique pour les études ou pour le travail. On vous rappelle que on vous aime, en tant que maman vous êtes aimée, en tant que fille vous êtes aimée. Chacune fait avec voilà ce qu'on reçoit, ce qu'on a reçu dans sa vie, avec le bagage déjà émotionnel auparavant qu'on a reçu de nos parents. En tant que mère et en tant que fille, voilà, il faut comprendre cela. On peut vous aider à le comprendre. Il y a eu un moment où on a dû faire face, on a essayé de trouver une voie, on a essayé de trouver un chemin. C'est comme si on a une fille qui a du mal maintenant à trouver un chemin dans la vie, une raison. Il y a peut-être à chaque fois au niveau professionnel, on commence quelque chose. Donc là, je m'adresse à des filles beaucoup plus âgées. On commence quelque chose et puis on ne termine jamais. On ne termine jamais parce qu'on ne s'est pas senti reconnu par l'un de ses parents. On entame une relation amoureuse, on ne la termine pas. Ou bien ça peut être vous en tant que mère. On entame quelque chose qu'on ne termine pas. On vous rappelle avec la carte de bienveillance de vous exprimer. On vous rappelle qu'il y a plein d'amour, mais que l'on fait ce que l'on peut. Il n'y a pas de guide pour être un bon parent.
Hein, on fait des études pour tout, à peu près tout maintenant. Tout et n'importe quoi. Il y a des études pour n'importe quoi ou pour des choses très intéressantes. Mais il n'y a pas d'études pour être parent. On ne sait pas comment on va être avant d'avoir cet enfant. On imagine, mais voilà, après, c'est autre chose. Ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est qu'il y a une guérison émotionnelle de part et d'autre. Alors si c'est vous en tant que mère, par rapport à un deuil, par rapport à quelque chose que vous avez mal vécu, une séparation même de couple, il y a un deuil qui se fait. Il y a eu ou il y a une guérison émotionnelle. On vous rassure aussi sur le fait que peut-être maintenant votre fille est un peu dans une forme pour vous de entre guillemets perdition, prenez ça au second degré, qu'elle voilà, qu'elle ne fait pas les études que vous souhaitez, qu'elle n'a pas fait elle n'a pas eu le parcours que vous lui souhaitiez, peut-être qu'elle aurait pu réussir quelque chose de mieux et vous avez rêvé autre chose pour cet enfant, j'entends, hein. Mais on vous dit on vous rassure, on vous dit qu'elle est sur sa voie. Hein. On a une maman qu'on doit rassurer sur son rôle de mère. Elle a son parcours de vie qui lui est propre, ce pourquoi elle est destinée. Et donc, tout ce que vous avez vécu de façon respective amène maintenant votre fille à une guérison émotionnelle. Il y aura une guérison sur ce lien s'il y a eu une distance. Donc c'est intéressant, c'est bien, il y a une envie des deux de communiquer, de retrouver un équilibre dans cette relation. Donc vous êtes en bonne voie, continuez ainsi. Pourquoi il y a cette guérison émotionnelle qui ressort? Parce qu'on arrive à lâcher prise. On voit qu'à un moment donné, il y a eu des larmes dans cette relation, il y a eu des non-dits, il y a eu... On ne savait plus où on en était. Hein. Qui jouait le rôle de qui? Quelle était l'interprétation de la bonne mère? On s'est trop jugé. Quelle est la bonne fille? Qu'est-ce être une bonne fille ou une bonne mère? C'est quoi au final? On s'est beaucoup questionné. On se questionne beaucoup sur ce qu'on peut offrir en tant que mère ou en tant que fille. Il y a une remise en question. Parce qu'il y a eu un moment donné dans cette relation, un moment donné où on a beaucoup joué à ce triangle de Cartman qui est victime, bourreau, sauveur. Hein. Il faut arrêter avec ça. Une fois que on vous dit aussi qu'une fois que vous coupez avec ça, hein, ce schéma, la personne en face de vous, donc votre fille, votre mère, va agir d'une autre façon. Donc si vous vous sentez emprisonné face à une image de mère trop parfaite ou de mère qui ne vous laisse pas la place, là en tant que fille, positionnez-vous différemment. Exprimez-vous. Continuez votre chemin. Ne prêtez pas attention peut-être à une maman qui remet toujours en question vos choix. Alors vos choix sentimentaux, professionnels, familiaux, hein, comment vous élevez maintenant vos propres enfants. Je m'adresse plutôt ici, voilà, à des personnes qui sont un peu plus avancées en âge. En tant que fille. On a une maman aussi qui doit reprendre les reproches. On a eu un moment dans cette relation, une fille qui a beaucoup reproché à sa mère ou une mère qui a beaucoup reproché à sa fille. Il y a une notion qu'on a eu un jeu de miroir. Alors il y en a toujours évidemment, mais ici très prononcé, qui a été long. Hein, sur une longue période, on a joué comme ça, façon consciente, inconsciente, je le rappelle,
à des jeux de miroir, mais tu me fais ça, je te fais ça. Tu me dis ça. Il y a eu beaucoup de tests sur ce lien. Alors on teste toujours ses parents. On teste toujours les liens. Mais chez certains, certaines, on teste un peu trop. Hein, on va aux extrêmes. Il y a une notion d'extrême aussi ici, de personnalités qui peuvent être excessives dans les comportements. Il y a aussi cette idée de, comme je le disais, on a été en concurrence à un certain moment. Il y a eu de la jalousie, hein, en tant que comment on s'est positionné, en tant que personne, en tant que féminine, hein, en tant que voilà, la beauté de la mère fut peut-être écrasante, ou la beauté de la fille à un certain moment est venue, la jeunesse de votre fille est venue peut-être vous faire basculer à un moment donné dans votre vie de femme. Il y a eu un manque d'estime de soi sur l'image de la femme même, le fondement de la femme. Alors de quoi a besoin cette relation? Elle a besoin d'ancrage, elle a besoin de parole. Alors l'ancrage, ça veut dire on a besoin de se retrouver mutuellement, on a besoin de se retrouver en tant que femme dans la relation, on a besoin d'avoir un échange maintenant plus d'égal à égal. Hein, vous devez aussi considérer que votre fille maintenant a grandi et est devenue une femme. Que vous avez en face de vous une femme et non plus la petite fille de 3 ans, j'entends, ou de 6 ans. C'est pas pourquoi. Voyez. Hein? Où il y a eu aussi quelque chose entre 3 et 9 ans dans la relation, quand votre fille avait entre 3 et 9 ans. Quelque chose qui a été mal compris. Par rapport, voilà, à une maladie, par rapport à une profession, par rapport à un lien, dans le lien parent-enfant, donc le couple parental, ou un divorce qui a été mal vécu à ce moment-là, une séparation qui a été mal vécue par vous en tant que mère, donc la femme a été mise à mal, le rôle de la femme à un moment donné. Et donc, il y a cette notion qu'on a transmis ça aussi, que parfois c'est difficile aussi d'être une femme. Il y a une forme de combat aussi. Il faut retrouver la légèreté sur ce lien, la joie. Alors, je n'aime pas le terme il faut, je l'ai déjà dit. Essayez de retrouver la joie en tant que femme. Il y a une maman qui peut-être s'oublie en tant que femme, s'est oubliée en tant que femme, ou une fille qui actuellement s'oublie en tant que femme. On vous rappelle que voilà, la séduction fait partie de la vie de femme, quelle qu'elle soit. Alors, la séduction pour soi-même, j'entends d'abord au premier plan, se trouver belle quand on se regarde dans le miroir, c'est important, hein. Lâcher aussi avec des codes sociétaux. Je crois qu'on dit comme ça. Vous voyez comment on dit, je ne sais plus. Lâcher prise, lâcher du lest maintenant. Positionnez votre regard différemment en tant que fille. Arrêtez d'être dans la critique, le jugement par rapport à votre mère. Pareil en tant que maman. Arrêtez d'être dans cette idée que elle peut toujours faire mieux. Trouver mieux. Elle vit sa vie. Hein, on peut aussi être sur une fille qui, vous êtes dans un domaine professionnel très, très établi, avec des codes, des règles très strictes, et vous avez plutôt une fille ou des filles qui sont dans l'artistique, plus bohème, etc. Ce n'est pas dramatique. Hein. J'entends,
on ne rate pas sa vie pour autant. Au contraire, peut-être que votre mère avait une envie pour vous plus importante, un choix au niveau, voilà, de faire des études peut-être universitaires, c'était important dans votre famille, ça faisait partie de votre classe sociale aussi peut-être, j'évoque un peu toutes les pistes, et vous avez choisi un autre parcours, mais un autre parcours peut-être en réaction aussi. On vous rappelle que vous faites des choix en tant que fille ou en tant que mère qui sont en réaction par rapport à quelqu'un, par rapport à une figure d'autorité. Quel que soit votre âge. Mais c'est important de mettre ça en lumière. Et justement, ce n'est pas pour rien, j'ai la carte du flambeau, la lumière. Hein. Le savoir est important aussi pour vous dans la transmission. Alors de nouveau, on retrouve cette idée de lumière, cette idée de briller. Arrêtez de vouloir briller aux yeux de votre mère, vous êtes déjà tout pour elle. Arrêtez d'être dans une forme excessive de cette perfection. La perfection ne rend pas heureuse, hein, la perfection. À toujours vouloir faire plus. Ou alors une maman aussi qui veut toujours faire plus pour ses enfants. Il y a un moment donné, il faut vous recentrer, vous faites de votre mieux, vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez, ce qu'on vous a transmis aussi, hein, en tant que fille. On peut toujours faire mieux, on peut toujours faire moins bien. L'important est de trouver sa juste place. On manque pas de valeur parce qu'on fait un choix différent de nos parents ou la valeur c'est nous qui nous le c'est comment voilà on se met au monde soi-même. Il y a une idée de temps aussi, hein, une idée que on a été à un moment donné dans cette relation écorchée par rapport à comment on a vécu son rôle de mère ou son rôle de fille. Écorchée parce qu'on a été incomprise, hein, des choses non dites. Parler, c'est important. Des choses non dites au niveau transgénérationnel, dans votre lignée de femmes. Alors pour ceux qui étudient les hexagrammes, allez-y, interprétez. Moi, je suis au début de cette étude, donc je ne me permettrai pas. J'en reste avec l'intuition dans cette carte, le message qu'elle me délivre. On apprend tous les jours. Il faut rétablir le dialogue. Aussi, il y a cette forme de guérison émotionnelle. Le lien va guérir. On vous rassure sur le fait qu'il n'est jamais trop tard pour guérir un lien, pour guérir de quelque chose, hein, pour transformer la relation. J'entends le terme cohésion. Il y a la carte de la purge qui rappelle l'envolée aussi. Laissez votre fille s'envoler. Parlez, dialoguez. Vu que les mots sont importants pour vous, apparemment, en tant que mère, en tant que fille, allez-y. Si vous n'y arrivez pas, écrivez. Il y a une forme d'idée aussi qu'on commence, on essaie de parler, mais on s'arrête à un moment parce que on a l'impression d'être incomprise. Alors que ce soit vous la maman ou que ce soit vous la fille. Et on vous dit non, continuez, parlez, allez-y.
exprimez-vous. Exprimez-vous de différentes formes, que ce soit ici, j'ai l'impression que je m'adresse aussi à des femmes qui sont plus dans l'artistique. Alors, artistique, quelle que soit la forme. Hein, on peut aussi la lecture, la peinture, voilà, vous voyez. On a besoin de se réunir. Il y a eu un éloignement à un moment. En tant que maman, réunissez votre famille, donc vos enfants. Et vous avez peut-être des filles qui ne se parlent plus entre elles, parce qu'il y a une concurrence à un moment donné entre filles. Donc quelle est celle qui correspondra le plus à vos souhaits, hein? Réunissez vos filles, expliquez-leur. J'entends ça. On a la carte de la parole qui ressort également dans ce tirage, comme dans le premier choix. Il n'y a pas de secret, il faut exprimer. Toute parole non exprimée, c'est le corps qui s'exprime après. On a la carte du contrat, alors le contrat par rapport à la réunion, le rassemblement. Vous devez être une maman qui rassemble ses enfants, ou qui rassemble, voilà, juste avec votre fille, profitez des moments en tant que mère-fille, des choses qui peuvent vous plaire à toutes les deux. Attention que chacune garde bien aussi, vous savez, en tant que mère ou en tant que fille, on a tendance à beaucoup partager des choses, des vêtements, des choses de femme. Hein. Et il y a un moment où on se sent un peu, j'entends le terme voler. Hein, c'est comme si on a une maman qui veut être un peu trop dans la jeunesse, aussi un excès de jeunesse, pour voilà être on oublie un peu qu'on est la maman aussi à certains moments. On a plus l'impression d'être des bonnes copines, mais on vous rappelle ici que il faut garder aussi votre rôle de mère et laisser l'espace à votre fille aussi. Hein. C'est bien hein, de partager, par exemple, des effets personnels, mais attention que ce ne soit pas excessif. Voyez ce que je veux vous exprimer. On vous demande d'enlever les masques, de retirer les masques. Il y a quelque chose de non exprimé dans cette relation qui fait qu'on ne sait pas quel chemin de vie prendre en tant que fille. Ou qu'en tant que mère, on a eu du mal à savoir exactement où était notre place par rapport à un secret de famille, prenons. Si vous avez encore les autres générations, donc la grand-mère, votre maman, donc ici je m'adresse à la mère qui est encore existante, partagez, rassemblez-vous. Il faut transmettre quelque chose. Il y a une idée de transgénérationnel ici, très importante. Il faut reprendre son pouvoir personnel aussi. Hein, on a la carte du pouvoir personnel. De nouveau, cette idée qu'il faut arrêter de vouloir toujours plaire à sa mère ou avoir une maman qui veut aussi beaucoup plaire à sa fille ou qui ne sait pas comment créer ce partage. Hein, vous voyez? Alors du coup, on essaie de jouer à la bonne copine. Mais non, vous êtes la maman. Et vous êtes une bonne maman aussi. Il y a aussi une fin de cycle sur comment on s'est comporté l'une envers l'autre. On arrête avec quelque chose, d'où la carte du triangle de Cartman, victime bourreau sauveur aussi. On arrête ça, ou on a arrêté, ou on est en phase de le faire.
Ici, on vous dit dans ce tirage de laisser libre cours à la personne que vous êtes. Hein, c'est comme si on doit aussi jouer ce rôle, ça suffit. Hein, on vous demande d'arrêter de jouer un rôle de fille parfaite ou un rôle de mère parfaite. Voyez comment ça vous parle. On a beaucoup testé ce lien, malgré soi, d'une part comme de l'autre. Reconnaître qu'on a dans les relations chacun son pouvoir personnel. Hein? Comment on se comporte avec l'autre. On est ici beaucoup en réaction. Arrêtez d'être dans une forme de réaction ici, en tant que fille, si vous me regardez par rapport à votre mère. C'est votre mère. Accordez-lui aussi cette idée qu'elle peut se tromper, qu'elle a pu se tromper, et vice-versa. Peut-être aussi, il y a eu un moment, le père, voilà, lors d'un divorce, peut-être aussi, en tant que mère, ici, vous avez peut-être l'impression aussi que votre fille préfère toujours son père à vous. Hein, il y a cette idée de positionnement comme ça. Manque de repères, j'entends. Manque de repères de père. Hein, vous voyez. On vous rappelle que non, il y a beaucoup d'amour dans ce lien. C'est un amour inconditionnel de part et d'autre. Hein, mais seulement si mal exprimé. Avec cette carte. Comme si le père a fait barrage aussi à ce lien mère-fille. Mais on vous rappelle aussi que le père est là pour couper cette hyperfusion à un moment donné dans l'apprentissage de la fille, quel que soit, donc ici je parle de façon générale, le rôle du père normalement, hein, un rôle de père logique, hein, enfin entre guillemets, c'est de couper cette fusion excessive que l'on a en tant que mère avec son bébé à un moment donné aussi. Alors ça a pu être mal vécu aussi par la fille. Hein? Le père, il vient à un moment donné pour dire voilà, tu es aussi une femme. Hein? Tu es ma femme aussi au départ. Cet enfant est le fruit de notre amour. Et donc, je viens couper, entre guillemets, couper n'est pas le bon terme, mais un peu séparer de qui est qui, surtout dans ce lien mère-fille très complexe. Je vais encore tirer quelques cartes, encore 2, 3, et puis je vais m'arrêter là. Voilà, cette idée qu'à un moment donné, il y a eu une séparation, on était dans une hyperfusion à un moment donné en tant que maman avec sa fille. Et où la fille l'a vécu comme ça. Il y a eu une hyperfusion à un moment donné. Mais le père est venu couper cette hyperfusion, cette fusion, à juste titre. Ici, on peut voir la mère, on peut voir le père, l'enfant. Donc, on a un papa aussi qui a été présent dans cette qui a joué son bon rôle de père, alors comme il a pu aussi. Ou vous êtes divorcé en tant que mère, mais le père peut-être ne vous parle plus à vous, mais continue à assumer son rôle de père. Et c'est bien. Il faut laisser la place au père, c'est important. C'est important pour se construire. Il y a beaucoup d'amour dans ce lien. On vous le rappelle, s'il y a une distance, un manque de communication, on peut être présent physiquement mais ne pas se parler. On peut avoir des silences très pesants
Il y a une forme de pesanteur dans ce lien. On vous dit de lâcher prise, de retrouver votre personnalité, de faire des choses qui vous libèrent mutuellement. Parce qu'il peut y avoir une belle transformation, la transformation de ce lien. Exprimez, même si c'est difficile, exprimez maintenant, il est temps. Exprimez votre vérité. Alors, chacun a un versant de la montagne, n'est-ce pas? La vérité pour l'un, pour l'une ici dans ce tirage ou pour l'autre, n'est pas la même. Mais exprimez quand même. Parce que de cette expression, la relation va se réparer elle-même, puisque je vous rappelle qu'on est sur une guérison émotionnelle de ce lien. Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé, donné des pistes. Alors le but c'est de donner des pistes de réflexion, voilà, c'est de vous transmettre un message, simplement, c'est avec toute ma bienveillance, voilà, prenez soin de vous, que vous soyez la maman, la fille, prenez soin de ce lien, réparez ce lien. Il n'est jamais trop tard. Je vous souhaite plein de belles choses et